Comme quoi même des chiens peuvent y aller manifester. Bon, je crois que la France a grand besoin d'un messie afin de rétablir l'ordre. Et croyez-moi, vous n'allez pas marcher droit ces prochains jours. Parce que je suis pas mal remonté. Pas parce que 124 000 bobos se sont sentis pousser un avis. Et pas parce que vous m'avez tous pété les couilles avec ça sur Facebook. Viens participer au mouvement. Mais chut, ok, tu te tais. Moi, j'habite ici et toi, tu habites là. Et tout cet espace entre les deux, c'est la quantité de rien à battre que j'éprouve vis-à-vis de ce que tu me dis. Aujourd'hui, je me torche avec le générique car il n'y en a pas et de toute façon, je le change à tous les mois donc ça change pas grand chose. Bon, déjà, j'ai pas besoin de résumer le sujet, en tout cas, je l'espère parce que si vous avez cliqué dessus, c'est quand même que vous connaissiez un petit peu de quoi ça parlait. Parce que sinon, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes attiré par les vidéos bizarres gays du style offre-moi une binouze et je te rentre ma clé de 12. Ou soit pire, vous êtes passionné de sécurité routière. Pour les autres, donc les gens normaux quoi, vous connaissez la situation. 124 000 personnes sont sorties dans les rues en espérant que quelqu'un en aurait quelque chose à foutre. Alors que ce soit clair, je ne suis pas spécialement gauchiste, mais si 124 000 personnes de confession musulmane étaient sorties pour manifester contre la hausse des steaks halal, on aurait tout de suite fait un truc énorme. Il y aurait eu des tonnes de gens qui auraient râlé parce que les Arabes nous empêchent de circuler dans notre propre pays. Mais quand c'est des babous de ton espèce, et de la mienne en passant, ça ne dérange personne. Oui, sauf qu'une femme en est décédée, bande de trous de fions. Une dame est morte parce que vous vous êtes fait pousser des couilles en vous disant et si je passais mon samedi dehors à manifester plutôt que regarder secret entre voisins, c'est forcément que je suis une bonne personne. Déjà, non. Mais en plus, tu as peut-être causé la mort d'une dame ainsi qu'une centaine de blessés. Bravo à toi. Bon, vous vous en doutez, il faut bien écouter l'avis de ces gens pour comprendre leurs problèmes. Bah non, je m'en sustente allègrement les bourses de ce que tu me dis. On avait tous compris que le carburant coûte plus cher, alors on doit râler parce que nous, on veut payer moins cher. Putain, mais c'est vraiment une manifestation de blanc ça. Quand t'entends qu'un reporter, un homme qui souhaite faire parvenir la vérité aux yeux des gens, s'est fait décapiter dans un autre pays, je crois que tu n'as pas levé ton cul à part pour chercher la télécommande et changer de chaîne. Mais quand ça te concerne directement, alors là, ça te fait chier. Là, t'aimes pas. Bande d'égoïstes, mais soit tu manifestes pour le bien, la vérité et l'équité, ou soit tu le fais pas. Parce que si c'est juste pour avoir ta gueule en première page de magazine, tout ce que je vois c'est un gros babtou en manque de sensations et d'activité qui pense à faire quelque chose de constructif alors qu'il n'aurait pas dû. Ça m'énerve vraiment parce qu'une femme n'aurait pas dû mourir juste parce qu'une bande de sans-cerveau a décidé de taper sur la voiture d'une innocente qui n'a pas su comment réagir face à un groupe de bouffons. Tu peux avoir un avis, c'est ton droit, mais n'en fais pas payer les autres. Lors de la Révolution française, on était prêt à mourir pour son pays. Mais on avait un roi, on avait la famine, on n'avait pas de droit, on avait des conditions de vie ignobles. Là, c'est différent, on a tout ce que l'on souhaite, mais parce que tu dois payer un peu plus cher, ça y est, on pense à refaire la même chose, on pense réinventer le système, on pense avoir un impact. Eh bien non, on est dans un des pays les plus développés où il fait le mieux vivre. Je sais que les gens célestins vont me dire oh c'est pas vrai, hein, on est loin derrière d'autres pays comme le Canada ou la Suède. Et à ceci, je réponds oui, tu as raison. Mais regarde plus loin que le bout de ton nez. Ce classement ne prend en compte uniquement que les pays les plus développés, etc. Et des pays, il y en a au moins 200. Donc, si on est le 10e pays où il fait le mieux vivre, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il y a mieux, ça veut dire qu'il y a bien pire. Ça veut dire que s'il y avait 20 pays dans le monde, on serait le deuxième meilleur. Alors non, vous avez des difficultés peut-être, mais comparé à la misère du monde, vous n'êtes pas à plaindre. Vous êtes juste fermé. Encore une fois, une femme n'aurait pas dû payer le prix de votre manque de recul et de réflexion. Merci à tous et prenez soin de vous.